il y a de cela quelques jours, je causais avec une maman. Et cette maman-là veut faire venir sa fille en Occident. Et les arguments, le raisonnement que cette maman m'a donné, m'a présenté, elle a demandé mes conseils. Et je vais partager dans cette vidéo ce que moi j'ai pu transmettre à cette maman et les expériences en fait que j'ai pu vivre. Et je vais essayer de faire une réflexion. Je vais essayer de faire une réflexion avec l'immigration. Il y a de cela quelques années, comment est-ce que nous sommes arrivés en Allemagne et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, comment est-ce que les gens raisonnent encore aujourd'hui. Tu vois, parce que le cri de guerre en fait de la chaîne YouTube, c'est de vous permettre en fait en fin de compte de pouvoir vous inventer, comprendre les choses de manière différente. Et si vous êtes au pays, si vous êtes encore en Afrique, ou alors, c'est pas moi dans quel continent est-ce que vous êtes, est-ce que vous voulez venir en Allemagne, c'est de pouvoir faire les choses de façon différente et de façon bien pour décoller. Alors, le truc en fait, c'est que la maman m'a dit, voilà, sa fille est en train de faire le baccalauréat et elle pense en fait qu'ici au pays, bon, quand on dit au pays, au Cameroun, quoi, tu vois, ici au pays, il y a vraiment plus rien, c'est difficile. Après le bac, il n'y a que les possibles, il y a que pardon, on ne peut que faire des choses en fait à l'étranger parce que les chances en fait sont fermées et tout est clos au pays. C'était ça en fait la discussion et bien c'était ça le centre en fait, bien la centralisation du débat. Et puis une fois donc, je lui ai donc demandé qu'est-ce que la petite va faire à l'étranger. Elle m'a dit que bah, elle va arriver là-bas, elle va voir que pour l'instant elle est en train de chercher une famille d'accueil. Je lui ai dit ok et qu'est-ce qui vous dérange en fait au niveau de la famille d'accueil? Elle m'a fait comprendre qu'il y avait l'enfant de son patron qui a envoyé son enfant dans un continent, bien dans un pays en Occident. Et puis l'enfant était maltraité dans la famille d'accueil. Dans les familles d'accueil avec des difficultés, ou bien l'enfant avait des difficultés dans la famille d'accueil, ce qui fait que l'enfant a dû même quitter la famille d'accueil parce qu'elle n'était pas bien traitée. Entre guillemets, peut-être elle était marginalisée, peut-être de racisme, mais peut-être c'est pas moi des inégalités. Bref, il y avait beaucoup de choses en fait qui ont fait à ce que l'enfant ne soit pas bien reçu, accueilli, développé dans la famille d'accueil. Et elle m'a donc dit qu'elle a donc peur des familles d'accueil, mais que par contre elle a appris qu'il y a des internats pour des enfants. Je crois qu'on est en train de cogner au portail là. Donc par contre il y a des internats. Un instant, je vais peu regarder qui cogne en bas là, pardon. Ouais. Sont sûrement, excuse-moi, hein, sont sûrement les enfants qui jouaient. Donc, elle a donc dit, ce sont les enfants qui jouent en bas là quoi. Donc elle m'a donc dit, comment est-ce que ça peut bien se passer avec l'immigration en Allemagne, ok? Avec l'immigration en Allemagne, donc concrètement, quand on arrive donc en Allemagne, comment ça se passe donc avec les familles d'accueil? Quelles sont les familles d'accueil qui existent? Et qu'est-ce que ces familles-là peuvent bel et bien évidemment proposer quand on arrive sur le territoire? Quelles sont les conditions, ce genre de choses? Alors, ça m'a beaucoup intrigué. Pourquoi est-ce que ça m'a intrigué? Ça m'a intrigué parce que ça m'a fait penser à beaucoup d'Africains qui veulent toujours venir en Allemagne. Hein? Beaucoup d'Africains qui veulent venir en Allemagne qui se disent, bah, je vais arriver en Allemagne, j'ai besoin d'une famille d'accueil. Comment est-ce que ça se passe? Ça m'a fait penser à beaucoup d'entre vous qui sont abonnés sur la chaîne YouTube, qui veulent venir en Allemagne, qui veulent savoir comment est-ce que ça se passe. Certains parmi vous sont déjà en Allemagne, on était bien accueillis, d'autres sont encore en Afrique. Mais la grande majorité, je vais dire près de 1/3 des personnes sur cette chaîne YouTube sont en Afrique. Hein, en Afrique, Cameroun, Congo, Bénin et tout. Donc près de 1/3 sont en Afrique. Donc ce qui fait que ce sont aussi ceux-là qui se posent la question, si j'envoie mon enfant dans une famille d'accueil, est-ce que l'enfant sera bien accueilli? Comment ça va se passer? Parce que chaque parent a de la difficulté à se séparer de son enfant. Déjà, quand un enfant quitte déjà l'école maternelle, quand un enfant quitte l'école maternelle pour le lycée,
qu'est-ce que je suis en train de raconter même là? Qu'un enfant quitte le lycée pour l'université, c'est déjà difficile la séparation. Hein? Et maintenant, si l'enfant doit quitter un continent, parce qu'il y a l'université qu'on peut faire localement, il y a l'université, on est obligé de quitter, changer complètement de vie. Parfois, on change même de ville, c'est difficile. Parfois, même déjà simplement le changement de ville pose un problème. Tu vois? Donc, moi, je vais vous conseiller, en fait, et c'est ça le problème, c'est que l'immigration aujourd'hui, pour moi, l'expatriation en Allemagne ou en Occident, les règles du jeu, en fait, ont changé depuis. Hein. Les règles du jeu ont changé depuis des années et des années. C'est juste que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris que les règles du jeu ont changé. Les règles du jeu, et je vais passer le temps à vous dire ça dans cette chaîne YouTube, les règles du jeu, c'est plus je vais venir en Occident pour travailler, avoir les papiers. Non, ça c'est le classique. Aujourd'hui, nous, en tant qu'Africains, en tant qu'expatriés en Occident, en Allemagne, on a besoin de d'une nouvelle manière de... On doit intégrer des nouvelles manières de réfléchir. On doit intégrer une nouvelle psychologie. On doit utiliser le système. Il y a beaucoup de choses qu'on doit utiliser. Parce que 90%, regarde, quelle est la différence entre l'Africain qui a voyagé il y a 20 ans, celui qui a voyagé il y a 10 ans et celui qui voyage aujourd'hui? Je vais même aller même un peu plus loin. Les Africains ont commencé à venir en Occident, ça fait 30 ans. Quelle est la différence entre l'Africain qui est parti en Occident il y a 30 ans, celui qui est parti il y a 20 ans, celui qui est parti il y a 25 ans, celui qui est parti il y a 15 ans, celui qui est parti il y a 5 ans et celui qui est parti aujourd'hui où on parle de cette vidéo? Sur le plan de la mentalité en Occident, 90% c'est la même chose. Ça veut dire que le processus de développement des Africains en Occident n'a pas forcément subi une évolution. Pourquoi 90% des Africains en Occident pensent ouvrir des brocantes? Quand tu es au pays, tu te balades partout, on te montre des brocantes, on te montre des immeubles. On va te dire que non, l'immeuble 6, le gars il est au Canada. L'immeuble 6, le gars il est en France. L'immeuble 6, il est dans tel pays. Pourquoi 90% sont focalisés sur les brocantes, l'immeuble, les immeubles? Pourquoi la majeure partie d'entre eux, quand ils se lancent dans l'agriculture, à 80% ont des échecs? Pourquoi? C'est parce qu'il y a une certaine reculturation qui n'a pas encore été faite à 365 degrés. Et pour toi qui viens en Occident aujourd'hui, toi qui déposes tes valises aujourd'hui, toi qui veux même partir aujourd'hui, tu vois que tu comprennes qu'est-ce qui se passe là-bas. Il faut que tu comprennes les vrais enjeux. Les vrais enjeux, si tu es en Allemagne, ce n'est pas les cours de langue. Moi, je vais te dire ça, comme on dit souvent chez nous. Je vais te parler vraiment de terre à terre, comme dans la rue. Les vrais enjeux, ce n'est pas les cours de langue. Les cours de langue, c'est des beignets haricots. Je vais te répéter ça. Les cours de langue, c'est des beignets haricots. C'est rien du tout. Si tu es quelqu'un de normal, de brave, tu passes les cours de langue. Hein? Même l'enfant le plus têtu a passé les cours de langue. Si tu es quelqu'un de brave, même si tu n'es pas brave, fais seulement tes exercices, tu vas passer les cours de langue. Hein? Quand quelqu'un a faim, il trouve la nourriture, comme on dit souvent chez nous. Quand tu as faim, tu vas trouver la nourriture. Donc les cours de langue, ce n'est pas un problème. Bon, dès que tu as fait tes cours de langue, tu as commencé à l'université. Tu commences à avoir un boulot, deux boulots, un boulot, ainsi de suite. Tu commences à toucher le cash, la liquidité, le système financier. Tu vas entreprendre. Tu entreprends en Allemagne. Comment tu entreprends en Allemagne? Tu entreprends en Afrique. Comment tu dois entreprendre en Afrique? Tu dois faire X, Y, Z. Comment est-ce que tu fais ça? 90% des Africains ne comprennent pas comment le système financier fonctionne en Occident. J'ai causé avec des centaines d'Africains dans les réseaux sociaux. J'accompagne encore plusieurs Africains. Je peux te dire une chose, toi qui écoutes cette vidéo, toi qui es en Afrique, qui veux aller en Occident, bien toi qui as déposé tes valises en Occident, tu te dis que je suis arrivé, j'ai mes 2 millions par mois, j'ai mes 1500 euros par mois. Mon frère, le bon Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il s'arrête à 1 million par mois. Tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de te limiter toi-même d'abord. Et vu que tu te limites, tu ne peux pas passer à un autre niveau. C'est la raison pour laquelle il est fortement et très très fortement important, si tu es encore en Afrique, que tu redéfinisses ton immigration. Que tu redéfinisses ton immigration. Que tu redéfinisses ton immigration, bien ton expatriation. Et comment est-ce que tu peux redéfinir ton expatriation, bien ton immigration? Tu peux le faire bel et bien si tu te poses la question de savoir. Et ça, ce n'est pas pour blaguer avec toi, je suis sérieux. Tu vas te poser la question aussi. Comment je fais pour rentrer très riche en Afrique plus tard? Comment je fais pour bâtir la richesse? Parce que si tu as quitté l'Afrique, c'est parce que tu avais pour hypothèse qu'en Afrique, c'est la pauvreté. Donc, c'est parce que tu cherchais la richesse. Et si tu cherches dans la richesse, il ne faut pas que tu cherches la richesse, tu t'arrêtes en cours de route. Parce que si tu cherches la richesse et que ta richesse s'arrête à 1 million par mois, c'est faux. Ça, ce n'est pas la richesse. Bon, entre guillemets, pour certaines personnes, c'est la richesse. Mais si tu vas lire les livres sur la richesse, les statistiques sur la richesse, c'est faux. Donc, si tu as quitté la pauvreté
pour aller chercher la richesse. Et que toi-même, dans ce pays où on dit qu'on est riche, tu t'arrêtes à 2 000 € par mois. Mais ça veut dire que tu es toujours encore dans la pauvreté. Donc en fait, même ce n'est même pas la richesse que tu partais chercher. Tu partais satisfaire tes émotions en te disant que je suis arrivé dans un beau pays, tout est beau là-bas, c'est tranquille. Donc moi, je pense sincèrement qu'il est important pour toi de comprendre comment le système fonctionne. D'accord? Contacte-nous. Si tu es en Afrique, tu peux nous contacter. Je le répète matin, midi, soir. Si tu veux décoller aller en Allemagne, tu peux nous contacter. Si tu es en Allemagne, tu veux déposer tes valises, tu peux toujours nous contacter. Notre site internet www.simplistfoguet.com. Tu vas dans la barre de contact, tu envoies un message. Ou alors, tu vas dans la barre de description, soit de la vidéo ici, soit de la vidéo, l'une des dernières vidéos. Tu vas voir notre adresse email, tu nous écris dessus. Et puis, on verra ensemble comment est-ce qu'on peut t'aider à faire ce qui est nécessaire en fait pour toi dans ta propre vie. Que ce soit en Allemagne ou bien que tu aimerais venir en Allemagne, c'est extrêmement important, ok? Et pour tous ceux qui sont au Cameroun, voilà, je vais laisser un contact. Hein? On pourra entrer en contact pour échanger en ce qui concerne en fait votre procédure, pour ceux qui sont intéressés par la procédure d'immigration. Quand je dis la procédure, c'est pas comment on va monter les papiers et tout, c'est beaucoup plus des consultations stratégiques poussées. Parce que comment est-ce qu'on va monter les papiers pour venir en Allemagne? C'est partout sur Internet. Moi, je parle des consultations stratégiques poussées. Des consultations stratégiques poussées qui permettent à un expatrié, dès le premier jour, sur le territoire. Je dis que dès qu'il pose ses pieds comme ça, là, dès qu'il pose ses pieds comme ça sur le territoire, ouais, il y a l'effet blanc là, pour que je me rapproche. Donc, dès qu'il pose ses pieds comme ça sur le territoire, dès le premier jour, pap, il décolle. Il décolle, que ce soit sur le plan interne ou extérieur. Pourquoi? Parce qu'il utilise déjà les informations sur le territoire que la plupart des gens, que certaines personnes qui ont même fait 20 ans, 30 ans ne comprennent pas encore. Oui. Oui, moi j'ai travaillé avec des personnes qui ont déjà fait 20 ans, 30 ans en Allemagne et qui ne comprennent pas certaines choses qui existent depuis 200, 500 ans en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'on arrive en Allemagne un peu comme si on est en train d'arriver. Ça, c'est un gobelet d'eau. Quand on arrive en Allemagne, c'est un peu comme si on nous a mis dans une bouteille, comme ça on nous a mis en Allemagne. Et on passe toute notre vie dans une bouteille. À cause de quoi? Parce qu'on dépose les valises à l'aéroport. On dit que oh, je suis arrivé, je suis le super grand, je suis champion. Tout ça, c'est quoi? On en a rien à foutre de ça en fin de compte. Oui, il faut se dire des vérités, il faut que les gars comprennent. Et toi qui écoutes cette vidéo, toi qui es en Afrique, il faut que tu comprennes que ce n'est pas parce que tu as déposé tes valises à l'aéroport que tu es arrivé. Et toi qui écoutes cette vidéo qui est en Allemagne, ce n'est pas parce que tu gagnes déjà 700 € par mois, parce que tu gagnes 1000 € par mois que tu crois que tu es arrivé. Parce que la preuve, en fait, c'est qu'en fin de compte, tu es même incapable même de gagner des revenus passifs. Avec cet argent, pourtant, tu peux commencer à investir 1 €. Tu vas dire qu'investir, c'est risqué. Entrer dans l'avion, c'était la sécurité. Non, mais les gars, sois un peu souvent relatif dans certains trucs, tu vois, un peu. Bon, ça, c'est pas le deal, en fait, de la vidéo. Comme je t'ai dit, comme je vous ai dit, moi, je souhaite franchement qu'on ait une nouvelle génération d'expatriés, d'immigrés en Occident. Ça passe par quoi? Ça passe par un changement mental. Ok, ça passe par un changement mental. Que vous compreniez que dans votre procédure d'immigration ou bien d'expatriation, vous ne devez pas simplement chercher à quitter le pays pour aller en Allemagne, mais vous devez quitter le pays pour aller battre des performances. Et ça passe par certains enseignements que nous mettons bien évidemment à votre disposition. Donc, sur notre site internet www.simplistfoguet.com, contact, vous pouvez envoyer un message ou alors vous regardez dans la barre de description de c'est pas moi, la deuxième ou l'ancienne vidéo. Pourquoi? Parce que j'espère que vous pouvez aussi regarder dans la barre de description de cette vidéo. J'espère que j'aurai le temps avec Internet et tout. Je suis en train de dynamiser en fait Internet. Ça dérange un peu, donc c'est un peu ça. Allez, j'espère que la vidéo vous a plu. Nous, on dit que on reste ensemble. Big up, portez-vous. Ciao, ciao.